Bonjour à tous, ici on va se retrouver sur CIMAC KD. Là pour l'instant je suis sur Facebook. C'est juste pour une réponse pour Frédéric. Ici donc il veut mettre un texte ah en arc, voilà, je cherchais le nom. Voilà. Euh, voilà, et il y en a trouvé mais sur X, Y, enfin, il veut X, Y, pas sur l'axe Z, bon enfin bref. Ça peu importe, hein, on peut le mettre après dans l'axe qu'on veut. Bon, ici, il avait trouvé ce tuto-là. Bon, bien sûr, il est un peu plus compliqué parce que ça dépend des versions. Hein. Parce que ici, déjà, taper le texte des attributs de l'objet texte. Dans le menu objet, cocher l'option séparer les lettres. Donc, moi, sur la R20, il n'y est pas. Convertir l'objet, bon, tout ça, on s'en fout. Faire une spline, ça va faire. Non, c'est ici. Là, je mets pas un HyperNurse, donc HyperNurse, il doit avoir la version 13 encore, je pense. Voilà. On va créer la spline, sélectionner les lettres, OK, aller sur fonction, donc sur la R20, l'onglet fonction n'existe plus, donc il faut la trouver ailleurs. Choisir disposer, bon ça il y est toujours, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va faire ça, mais un peu plus rapide. Et je propose une deuxième solution, c'est avec l'incurvation. Toc, toc. Voilà. Parce que ici, le texte, ben, comme il est édité, ben, on peut plus aller sur les attributs, on peut plus rapprocher du coup, les lettres ici. Hein, donc ça, il faudra, hop, s'amuser à les déplacer. Allez, bon, tant pis. Voilà, et si on les déplace, ils y sont plus dessus. Donc c'est un peu couillon. Ouais, parce que ça fait perdre vachement de place. Donc on va voir ça. Donc ça, je supprime tout ça. Vu cadrage par défaut. Ok, donc je vais commencer à mettre oui, mon texte. Déjà pour commencer, ce serait pas mal. Voilà. Je vais rester avec le mot texte, hein, je vais pas m'embêter. À part qu'ici, hop, j'ai remonté tout ça. Hop, ici à gauche, je vais mettre centré. Voilà. Ok, hein, comme vous voyez, c'est marqué, enfin, vous avez vu, c'est marqué dans l'onglet objet, séparer les lettres. On l'a pu. Voilà. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc ici, je vais prendre incurvation. Je vais faire une rotation à 90 déjà pour commencer. Toc, 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 toc. Ok. Hop, je vais faire Alt G, je vais les regrouper. Je vais retourner sur mon incurvation ici. Je vais, hop, si j'arrive. Ah non, il va. Ok. On est obligé de faire. Ici c'est l'arrière. Ici, voilà. Je vais faire comme ça. Quitte à remonter un peu. La largeur, on s'en fout. Le principal, c'est qu'elle soit dedans. Voilà. Et puis, soit que je vais ici, ou alors je peux aller là, faire voilà. Voilà. Mais là, si on fait ça, vaut mieux aller sur la vue de face ici, la vue avant, et puis mettre voilà ici. On va mettre à 90. Voilà. Voilà mon texte. Donc du coup, mon T, il est ressorti. Voilà. On va peut-être aller un peu plus loin. Voilà. Et ce qu'il y a avec cette fonction-là, les lettres s'étirent un peu. Donc voilà. Mais moi, il n'y a pas un écartement important entre les lettres. Voilà.
Et mon mot texte ici, je peux toujours jouer avec ces attributs ici. Voilà, bon là j'ai mis centré. Ici je peux changer oups, la police que je veux. Hop, au hasard, paf. Je sais pas ce que j'ai mis. Oklahoma. Ah ouais, tiens. Gothique, enfin bref. Là, on peut après changer. Là, bah, y a pas grand chose à changer là. Hein. Ok. On peut changer sa hauteur. On peut toujours choisir l'emplacement horizontal. Voilà. Après, ça dépend de la longueur du texte, bien sûr. Ici, bon, vertical, on s'en fout. Adaptatif, je pense que naturel, ça devrait aller mieux. Voilà, c'est par rapport à ici. Naturel, on en a un peu moins. Je peux même le diminuer un peu pour avoir moins de polygones sur mes lettres. Voilà, ça, on s'en fout. Couvercle, on peut toujours mettre un couvercle et biseau. Voilà, on peut mettre ces étapes. Oh, je vais peut-être pas mettre autant. Je vais mettre 3. 3. Voilà. Euh, trouver l'intérieur, tout ça. Bon, on peut toujours jouer à tout ça. Hein. Global, bon après ça, j'en parle pas parce que on va rentrer un peu plus dans les détails. Et ici, ben on n'y touche pas non plus. Comme ça. Ok. Donc voilà mon texte. Voilà. En arc. Voilà. Tout simplement. Je vais enlever ça. Ça, bah, je peux le supprimer. Eh, j'ai dit ça. Merci. Ok. J'ai créé une spline. Je vais aller sur la vue avant. Hop. Et je vais faire une spline. Bon, je vais prendre de là, 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 là. Ouais, de là. Allez, comme ça, ici. Et allez, ici, par exemple. Voilà. J'aurais pu aller plus loin aussi. Voilà. Ok. Donc là, bah, il faut auditer mon texte, hein, du coup. Et là, on peut plus aller sur ces attributs. Voilà. Ça, je peux le sortir de là. Hein, j'ai pas besoin de tout ça. Hop. Et ça, je vais le virer. Ok. Je vais sélectionner tout ça. Voilà. Je vais aller sur Outils. C'est sur Outils. J'ai un doute. Oui, c'est sur Outils. Voilà. Réorganiser les objets disposés. Et ici, disposer, on me demande, ici, bon là c'est sur la spline. Normalement c'est sélectionner le mode. Hein. Normalement, je crois. Enfin, je sais plus. Bon, enfin bref, sur la spline. Donc c'est plus aligné sur la spline. Voilà. Ici, il me demande la spline. Je mets la spline et je fais appliquer. Et voilà. Mon texte est en arc de cercle. Voilà. Donc du coup, on peut plus faire grand chose. Voilà. Activer la mise à l'échelle. Voilà, ça change pas grand chose. Disons que là, on a tout perdu les attributs de notre texte. Ah oui, attendez, ici, par défaut aussi, je sais plus comment c'était. C'est sur Y, Z. Ah oui, mais je crois qu'en sortant, je peux plus le mettre. J'ai viré ça. Je vais plutôt refaire ici. Merde. Si je ne sélectionne pas, ça va pas le faire. Outils. Ça y est, je suis reperdu. Voilà. Ok. Il faut que je fasse ma spline, bien sûr.
Voilà. Ok. Je vais reprendre, pas l'outil plume. Disposer. Voilà. Je vais mettre ma spleen. Ah oui, mais du coup, tout reste. Bon, enfin bref. Donc, du coup, bah, ça sert plus à rien. Voilà. Voilà. Mon texte, voilà, est sur, fait une courbe. Disons que maintenant, pour rapprocher tous ces lettres, parce qu'elles sont un peu écartées, ça est un peu couillon, parce que là, si on fait ça, là, bon, je peux la déplacer. Ah, celui-là, il veut pas non plus. Mais celui-là, si je fais ça, bah du coup, il est plus dessus. Donc, voilà. Donc, à lui de voir comment il veut faire. Cadrage par défaut. Hop, j'allais là plutôt. Voilà. Donc cette méthode, je la trouve pas trop mal. Moi, le seul défaut que j'ai, ben, c'est que du coup, on peut plus essuyer les attributs. Si à un moment donné on dit merde, mon texte en fin de compte ça va pas, ou le biseau ça va pas, ou n'importe quoi, eh ben on peut plus rien faire. Donc moi le mieux, je dis, c'est encore ici incurvation, tout simplement, et puis normalement il n'y a pas de problème avec ça, et c'est très simple à faire. Ok, donc ben, je vais arrêter là. Voilà, et puis ben j'espère qu'il me dira si tout est ok. Et puis voilà. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.